Salut les gens, salut les gens, bien le bonsoir, paix, amour et pizza. Voyons voir, qu'est-ce que nous allons faire. Donc là, si vous ne savez pas, on a trois choses à faire, d'accord? On a le hack de ça. On a le hack du coffre-fort à faire. Ça, c'est un coffre-fort de chez Action. Et en fait, avant, il y avait des bip, 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 et un truc qui tourne. Et ben maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un petit moteur ici. Et un petit moteur. Et le petit moteur, il sera... Ah merde. Voilà. Le moteur, en fait, il permet de contrôler ça. Le lock-lock. Et là, on va mettre une carte pour contrôler tout ça. Qui sera dedans. Lui, il sera là. Vous devrez répondre à une énigme et trouver le mot de passe secret du coffre-fort. Et si vous réussissez à ouvrir le coffre-fort, vous voulez savoir ce qui se passe. Si jamais vous réussissez à ouvrir le coffre-fort, il se passe ça. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu! Il y a de l'argent partout. Ça, c'est l'argent du streaming. Oh non! Oh, tellement de tuiles! Tellement de tuiles! On va mettre tout ça dans le coffre. Non! Oh, qui a gagné? Ça devrait l'afficher. Ah non, ça ne devrait pas l'afficher. Je suis débile parce qu'en fait, normalement, il y a encore plus d'événements. La truc se met à clignoter, mais il faut que je le trigger avec Node-RED. Si je le trigger directement par la scène, ça... Ah oui, l'encodeur en PLS, hein. Ah, vous n'imaginez même pas à quel point c'est un enfer, ce truc-là. Ça, c'est que la version bêta, hein. Là, il va se passer encore plein d'autres choses, hein. Il va se passer encore plein d'autres choses. Donc ça, c'est juste la version test, hein. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. C'est finir l'électronique pour pouvoir ouvrir le coffre à distance. Il faudra aussi que je mette un système de ressort pour que quand le coffre s'ouvre, ça fasse BAM! Et qu'il s'ouvre à mort, quoi. Oh, Tequila HR qui nous demande ce que c'est Node-RED. Ah! Est-ce que... Ah non. Node-RED, c'est un logiciel de low-code. Alors, le low-code, c'est pas comme le no-code. C'est-à-dire que tu peux programmer avec un système tout simple de drag and drop. Tu prends des nodes, tu les mets comme ça, ici, bam, puis tu as des petites boîtes que tu roules avec des petits fils, et ça permet de faire de la programmation. Ça, c'est la partie no-code. Ça permet à des gens qui sont débutants en programmation de pouvoir faire des fonctions ultra avancées qui permettent de faire absolument tout. Et le absolument tout, on va le voir dans 5 secondes. Et pourquoi est-ce que c'est low-code et pas no-code? Pour la simple et bonne raison qu'on peut prendre également des node functions. Dans les node functions, on peut programmer avec du code. Regardez. Et ça, c'est en JavaScript parce que Node-RED tourne en Node.js. Est-ce que je vous ai dit que Node-RED était open source et donc gratuit grâce à la communauté de l'internet du web? Et il y a des gens qui fabriquent Node-RED, enfin qui développent dans Node-RED de façon open source, mais également des personnes qui développent des modules supplémentaires dans Node-RED. Si par exemple vous allez dans le petit menu burger, vous êtes dans Manage Palette et que vous allez dans Install, vous voyez qu'il y a près de 3129 modules supplémentaires qui vous permettent de rajouter de nouvelles fonctionnalités et de contrôler des API complexes en faisant simplement du drag and drop. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en particulier? Imaginons que je veuille jouer avec Twitch, que je veuille faire un bot Twitch. Je tape Twitch ici. Je vois qu'il y a une Node-RED Contrib Twitch Chat. Je l'installe. Une fois que je l'ai installé, vous voyez que ça fait apparaître des nodes magiques. Et ces petites nodes magiques, elles me permettent de faire quoi? Elles me permettent de faire les commandes que vous voyez actuellement dans le chat. Regardez, si dans le chat, je fais un point d'exclamation help, le robot va parler. Et vous voyez que toute cette fonctionnalité-là, elle est où? Elle est ici. Point d'exclamation help. Tac, et je peux programmer tout ça. Et vous voyez, pour programmer un bot Twitch, plutôt que de devoir payer pour un service tierce, non, je prends une autre drag and drop, drag and drop, drag and drop, drag and drop, je relie les petites boîtes avec des petits fils, je fais quelques petites lignes de code, et vous voyez que les lignes de code, elles sont vraiment très limitées. 4 lignes ici, et puis pour ici, une vingtaine de lignes, quasiment 3 fois rien. Ok, mais est-ce que Node-RED ne sert qu'à faire un bot Twitch? Bien sûr que non. Si par exemple, vous voulez faire de la domotique, c'est très facile, vous installez Node-RED, et vous pouvez pareil prendre des petites nodes et faire de la domotique. Sauf que de la domotique avec des nodes et des fils, c'est pas très pratique. Par contre, ce qu'on peut faire avec Node-RED, c'est un dashboard. Et le dashboard, regardez ça, c'est une interface simple et compréhensible. Je veux éteindre la lumière de mon studio, je clique sur le petit bouton et paf, la lumière s'éteint incessamment sous peu. S'il te plaît, la lumière éteins-toi, elle va s'éteindre, ne vous inquiétez pas. Et un truc qui est extraordinaire, c'est que l'interface graphique est disponible sur... Oh, ça s'est éteint, regardez, c'est magnifique. Elle est disponible sur une page web, ce qui veut dire que pour le client, donc la personne qui se connecte au serveur Node-RED, il n'y a pas besoin d'installer d'application. Si je veux faire ma domotique sur mon PC, je le peux. Si je veux faire ma domotique sur mon téléphone, je le peux également, car regardez le menu que vous avez devant les yeux, je l'ai également sur mon téléphone. Si je veux rallumer la lumière depuis mon téléphone, je clique sur Studio et la lumière du studio se rallume. Donc on peut faire
des bots Twitch, on peut faire de la domotique. Est-ce qu'on peut faire plus de choses? Évidemment qu'on peut faire plus de choses. Si par exemple je veux piloter OBS, eh bien OBS peut être piloté avec OBS WebSocket via WebSocket. Si vous avez déjà fait de la programmation, pour vous WebSocket c'est oulala, faire un serveur WebSocket c'est compliqué. Mais avec Node-RED c'est si facile. Vous prenez la node WebSocket in, WebSocket out, vous faites des petites lignes de code et vous voyez que le code ici c'est quoi? Je prends des informations, je trie des informations, je formate le message. Il y a quoi? Il y a 30 lignes de code toutes simples et ça me permet de faire quoi? Mais de faire un stream deck open source. Regardez, je veux changer de scène, je veux couper ma caméra pour que vous ne m'entendiez plus. J'appuie sur une fois que je rappuie sur le bouton, la caméra se rallume. Si je veux changer de scène, pas de souci. J'appuie là, et puis j'appuie là, et la chaîne est changée. La scène est changée, et ça, c'est fait avec Node-RED. Bien, alors ça, c'est pour la partie Stream Deck. Est-ce qu'on peut faire encore plus de choses? Évidemment qu'on peut faire encore plus de choses. Vous voulez faire quoi? Vous voulez faire un bot? Vous voulez faire un bot Twitter? Mais évidemment qu'on peut faire un bot Twitter. Regardez, vous installez un autre Twitter, et vous pouvez faire un bot qui fait quoi? Qui retweet automatiquement, qui lit des tweets, qui analyse des tweets, qui est capable de tweeter quand un des streamers est capable, quand un des streamers des protopodes démarre un live. Vous pouvez le faire. Mais ce n'est pas tout. Vous voulez également faire un bot Discord. À votre avis, est-ce qu'on peut faire un bot Discord? Oui, nous pouvons faire un bot Discord et ici nous avons la possibilité de faire un bot Discord et vous voyez que toutes les commandes qu'on a également ici dans le chat fonctionnent sur le Discord. Le Discord il est où par contre le Discord? Ben, le Discord il se trouve ici, point exclamation RS, et à votre avis la commande point exclamation RS elle fonctionne en quoi? Elle fonctionne en Node-RED. Dernière chose extraordinaire, si jamais vous avez déjà vu des services qui utilisent des API avec des requêtes HTTP et qu'il faut générer un token, qu'il faut sauver le token, régénérer le token tous les temps, de pouvoir faire une requête HTTP avec des headers un peu particuliers, qu'est-ce que c'est compliqué? Eh bien non, avec Node-RED, c'est quoi? Ce n'est pas compliqué parce que c'est facile. Si par exemple je retourne ici, puis que je vais là, puis que je vais ici, eh bien avec simplement quelques petites nodes, des petites boîtes connectées par des petits fils, eh bien vous êtes en mesure de pouvoir récupérer des tokens, de pouvoir les générer, de pouvoir faire des commandes API ultra simples. Est-ce que je vous ai tout expliqué? Non, je ne vous ai pas tout expliqué. Je vous ai parlé d'une interface graphique, mais l'interface graphique n'est pas terminée, car vous pouvez également faire des intégrations en iframe. Et donc, si vous voulez faire de la domotique, vous pouvez également intégrer des bases de données et des graphiques au même endroit. Regardez ça comme c'est beau. On clique ici, ça zoome. On clique là, ça zoome. Et il y a plusieurs menus. Donc, pour rappeler, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut faire de la domotique, de la programmation, des bots, des requests API en HTTP, du WebSocket. On peut tout faire. Là, on a un problème. Là, on a un problème parce que ce que j'ai ici, vous voyez, ça, c'est un afficheur, donc c'est un ancien débitmètre que j'ai récupéré et que j'ai hacké pour le transformer en un afficheur, un compteur de viewers en temps réel, ainsi qu'un compteur de followers à tout moment. Vous voyez, là, on a les viewers et là, on a les followers. Le souci que j'ai, c'est que eh bien, le compteur va jusqu'à 100. Et apparemment, on me dit à l'oreillette que nous sommes plus de 100 sur le live, ce qui signifie que, eh bien, malheureusement, le sticker qui est ici dit qu'il y a 100 personnes ban. Donc ne vous inquiétez pas les gens qui viennent du raid, il ne va rien vous arriver. Ce que je vais ban, c'est bien entendu les opposants. Les opposants, c'est qui? Ce sont les gens qui n'ont pas dit oui à la secte Node-RED, et c'est bien malheureux pour eux. Alors attendez, donnez-moi une petite seconde, on va commencer à ban les gens, parce que vous voyez ça, moi j'ai la particularité d'être le streamer le plus débile du monde. Quand il y a beaucoup de gens sur le live, on banne. On banne sans raison, de façon complètement arbitraire. Voilà, on va ban Sombre Pigeon. Sombre Pigeon, va-t'en. Et on va battre Nenia, évidemment, la priorité avant tout, on banne Nenia. Et après, Sombre Pigeon peut-être, mais on banne Nenia, on ban Edrig, on va ban tout ça. Allez, bannez-moi ça les modos. Non, bien entendu, on va pas faire ça. Par contre, ça veut juste dire que là, il va vraiment falloir que je fasse un nouvel affichage. Et mon objectif, ce serait simplement de faire quoi? De faire un affichage avec un écran e-ink. Oui, l'écran e-ink, c'est ça. Là, par exemple, c'est un Pau Nagochi. Il est beau, mon Pau Nagochi. Il ne sert à rien pour le moment. Mais l'idée ici, c'est qu'on puisse faire un affichage qui ressemble à du papier, qui ressemble quand même à l'affichage d'origine, mais où l'échelle pourrait changer en fonction du temps. Donc, si par exemple on dépasse 100, paf, on fait une échelle qui va de 0 à 200. Si on dépasse 200, on fait une échelle qui va de 0 à 1000. Si on passe 1000, on fait une échelle qui va de 0 à 1 milliard. Quoi qu'un milliard en sciences et technologies, ça serait quand même peu probable, mais pas impossible. Bien. Regardez-moi ça.
Ça, c'est le contrôleur que je vais utiliser pour piloter mon système. Est-ce que tu peux éclairer la lumière? Merci la lumière. Alors là, on a quoi? On a un ESP 8266. L'ESP 8266, c'est le module qui permet qui permet d'être contrôlé en Wi-Fi, en MQTT, via Node-RED, bien entendu. Et lui, il va contrôler ce module-ci. Ce module-là, c'est un DRV8825, c'est un stepper driver. C'est donc un module qui permet de contrôler un stepper motor. Un stepper motor, qu'est-ce que c'est? C'est ça. C'est un moteur qui a avoué que c'est pas comme les moteurs que vous avez l'habitude de voir, des moteurs à courant continu avec un plus et un moins. Ici, c'est un peu plus compliqué. C'est un moteur avec deux phases. Donc il faut lui connecter 4 fils et il faut réussir à les synchroniser il faut réussir à les synchroniser. Pourquoi est-ce que j'ai un mot qui commençait par con? Oui, il faut les synchroniser ensemble et ça c'est compliqué. Et donc pour que ça soit pas compliqué, il y a ce module là qui lui est très simple. Et on a vu dans le dernier live qu'en fait pour piloter un moteur complexe avec un microcontrôleur, on utilise ce module là qui permet de rendre les choses simples et il nous faut simplement 3 piles. Step, dir, enable. Et en fait il n'y en a qu'une qui est importante. Step, à chaque fois qu'on envoie une impulsion en 3 v 3, ça fait bouger d'une step. Et là, il y a 200 steps par tour. Donc si vous avez 200 impulsions, ça fait un tour complet. Si vous en envoyez 100, ça fait un demi-tour. Exactement, on vous suivez bien. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Alors on a donc le step. Le dire, c'est pour dire. Le dire, c'est pour dire. J'ai fait la même vanne la dernière fois, je suis désolé. Je m'excuse. Le dire, c'est pour dire dans quel sens on veut tourner. Horaire, anti-horaire. Si dire est haut, ça va dans le sens. Si dire est haut, ça va dans le sens anti-horaire. S'il est bas, ça va dans le sens horaire ou l'inverse. Et enable, ça veut juste dire qu'on veut verrouiller le moteur en une position. Parce que si jamais le moteur est éteint et qu'on force dessus, il serait capable de bouger. Si la pin enable est haute, donc s'il y a 3 v 3 dedans, il va bloquer comme ça et j'aurais beau forcer, il ne pourra pas tourner. Et si je désactive enable, hop là, par contre ça se mettra à tourner. C'est le but de ces 3 pins là. Et après on a bien entendu 4 fils. Et les 4 fils, ils nous permettent de faire quoi? Ils nous permettent de connecter notre moteur à... J'ai perdu le fil. Attendez, j'en ai réussi quand même de fil. Hein. Est-ce que j'ai quand même pas du tout le seul truc important qui me permet de connecter mon moteur? C'est le fil qui permet de se connecter à ça. Et je suis en train d'avoir une petite frayeur parce que je ne le retrouve pas. Je le retrouverai plus tard. Hein. Je le retrouverai plus tard. Je vois le problème. Donc il faut clairement que je redonne un petit coup pour augmenter la sainte friction. Donc on va juste faire ça. Puis après je prends un tournevis qui traîne. Et si je fais ça, ça marche mieux ou il faut vraiment que j'appuie beaucoup plus fort? Il faut vraiment que j'appuie beaucoup plus fort. On va faire ça. On appuie. Ouh, je l'ai 100% pété. Quoique. Ah mais non, peut-être que le connecteur en fait Ah non, ça va être compliqué cette histoire. Je le sens mal. Je le sens mal. J'ai quand même pas soudé dessus, hein. En vrai, je pourrais souder aussi, hein. J'ai quand même pas soudé, hein. Non, ça marche pas. Ok, attendez. Est-ce que j'ai une autre solution de secours? Je suis à 2 doigts de souder. Hein. Non, j'ai pas de quoi pas sertir. Moi, des outils. Non, j'ai pas ça. J'ai pas ça. Non, j'ai pas les soudés parce qu'en fait, si jamais je les soude, c'est à dire que je pourrais jamais déconnecter le truc. Non, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça, ce pauvre moteur. Non, je peux pas. Je suis désolé. Non, le pire, c'est que Hydrasul, j'ai un tiroir rempli de ça. Donc en fait, le tiroir en question est au Liège Hackerspace, il n'est pas ici. Et j'ai été tout ramené au Liège Hackerspace comme un débile. Après, c'est pas grave, hein, parce qu'on a 3 choses à faire aujourd'hui. Hein. Donc là, en fait, c'est juste que la première, on pourra juste souder le PCB, mais ça m'énerve de pas pouvoir le tester, quoi. Ça m'énerve de pas pouvoir le tester. Mais vraiment, j'en ai pas un qui traîne, quoi. Oh. Ou alors... Alors, attendez. Faut que je fasse un sondage pour ça. Faut que je fasse un sondage. Idéalisateur, tu as... Oui. Est-ce que
Ouais, vous voyez, le seul jour où Technoplay, ça aurait été genre le gars sûr une fois de plus, il nous aurait sauvé la vie. Imaginons que je prenne mon téléphone et qu'on aille au Liège Hackerspace. Est-ce qu'on ferait pas ça? Est-ce qu'on ferait pas juste ça? Hein? Qu'est-ce que vous en dites, vous? C'est à combien de minutes? Je pense qu'on a tous la réponse, hein. Mais je crois que c'est ça, hein. Je crois que c'est un banco, hein. Et vous voulez qu'on voyage un peu? Le couvre-feu. Ah, mais Tenano, il est à 22 h en Belgique. Il est à 22 h. Ok, par contre, là, c'est doublé d'un GeoGuessr. On va faire ça, hein. On va juste faire ça. On va tellement pas faire les trois trucs dans la soirée. Ok. Donc, j'ai ça. C'est quoi l'étape suivante? C'est de voir comment est-ce que je fixe la caméra. Donc, si jamais je prends mon casque, que je mets comme ça. Oui, mais c'est qu'en fait, je peux pas brancher mes écouteurs et la batterie. Mais peut-être que quand j'irai au Hackerspace, oui, quand j'irai au Hackerspace, je prendrai une batterie externe. Évidemment. Si je fais ça, ah, le câble n'est pas assez. Ok, on va pas partir comme ça, hein. On va pas faire ça, hein. Par contre, si je fais ça, ah, j'ai tout cassé. Ah non, c'est parce que j'ai verrouillé mon téléphone. Ah non! Vous savez ce qui se passe? Il y a des aimants là. Et ça déclenche le truc de fermeture automatique. Oh non, en vrai, et sinon j'y vais à pied, hein. Ah, c'est quand même loin. C'est quand même loin. J'ai une idée. Bah évidemment que j'ai une idée. Bah, c'est ce que je vais faire en fait. Ben oui. Désolé. Oui, donc 100%, 100%, je vais finir en Teletubbies. Donc, je ferai comme ça. Je scotche ça là. Comme ça. Là, à quoi ressemble l'image? Si je vais sur la cam de ces morts. Bah oui, c'est nickel, hein, ça. Oh, mais tu vois, Tenalo, si j'avais eu le temps de setup, j'aurais pu setup. Mais là, malheureusement, je suis un petit peu. Bah, c'est parfait, hein, ça. Ah, par contre, Ok. Ok, et en plus, là, le micro, il est caché dans mon pull et on ne devrait pas avoir de bruit de vent. Bon, par contre, on va juste partir là-dessus, hein. On va partir là-dessus, hein. Donc, il me faut quoi? Il me faut un power bank et le câble qui va avec. Donc, un power bank, ça va là-dedans. Il me faut un casque, parce que la sécurité avant tout. J'ai mes écouteurs, il me faut du duct tape. Il me faut du duct tape. Le duct tape, je l'ai. Paf. Je mets le duct tape dans le sac à dos. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Dites-moi, aidez-moi. Donnez-moi des idées d'objets que je dois embarquer avec moi. De l'eau. De l'eau. Évidemment, je vais prendre un petit peu d'eau. Et en plus, j'ai besoin d'aller aux toilettes là. Hop là. Et oui, vous ne pouvez pas, mais moi en Belgique, c'est 22 h le. Ah, merci Larsalmo. Non, mais t'es déjà abonné, toi. Voilà. Les clés du Hackerspace. Ça, c'est pas con, tiens. Effectivement, il faut les clés du Hackerspace. Alors, ça, je vais mettre ça dans ma poche. Je vais quand même prendre une veste, hein, au cas où j'ai un accident sur la route ou une autre bêtise dans ce genre-là. Donc, une veste. Non, mais ma veste est à l'entrée. Donc, ça, c'est bon. Euh... Powerbank, cap type C, les écouteurs, du scotch, un gilet jaune. J'ai un gilet fluo, moi? J'ai un costume avec des LED, hein. Non, mais ma trottinette est bien éclairée, donc ça, il n'y a pas de problème. Alors, en plus, je vais rouler sur une zone piétonne. Non, je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est 100% bon, là, en fait. J'ai hâte de me faire arrêter, vraiment, je vous le jure. Ça va être trop marrant. J'espère que vous êtes heureux, hein. Ça, c'est pour les 1000 abonnés, hein, évidemment. Tout était prévu à 100% depuis le début. Ok. Ok.
En vrai, ça a l'air presque fiable comme fixation. C'est 100% fiable. Vous pourrez me renvoyer vite un message pour dire que c'est OK. Là, j'arrive quand même à voir les notifs. Donc, c'est OK, là. Alors, si je suis comme ça. Génial. OK. Très bien. Très, très bien. Donc là, on est d'accord que pour vous, c'est correct. Hein. Oh, mais c'est génial. Parce qu'en fait, je peux quand même regarder vers le bas pour ma petite caméra de Télétobies. C'est trop pratique. Et ça tient super bien. On y est. Le 54 quai de la dérivation. Le liège à Kerpès. Voilà, le liège à Kerpès. Nous y sommes. On va prendre nos petites clés. Alors, les petites clés. Tout s'est bien passé pour vous? Ça va? Je regarderai le chat vite fait après en arrivant quand même. Voilà. Hop, on ouvre le local. Voilà. Oula. Ah ouais, je vois plus rien avec la bulle là. Tac. Et voilà. Ah, ça va toujours là, il n'y a pas de bug. Hein. Oh, c'est bon. Ça va toujours là, il n'y a pas de bug. Je vais rebaisser le volume. Bon, nous sommes au Liège à Kerpès, endroit que vous connaissez car nous y avons fait les premiers lives. Vous voyez, c'est beaucoup de la sécurité avant tout. Donc là, on a le Liège à Kerpès, comme c'est un espace spacieux. On pourra se retrouver un peu de jour au Liège à Kerpès quand le confinement sera fini. Mais donc là, on a un bel endroit très spacieux. Oh, ce serait pas la Big Bang matrice de Yener, ça, mais oui. Et ça, ce serait pas la mathématique du Liège à Kerpès, totalement. On a d'autres pièces. Hein. On a des pièces ici. Ouais. Waouh! Ça, c'est l'espace de formation, mais effectivement, il n'y a pas vraiment de trucs pour vérifier pour d'autres trucs. Tout va toujours très bien. On est sur un atelier extraordinaire. Regardez comme c'est beau, mais il y a tellement de choses. Et ça, c'est la découpleuse Yener. Et si vous voulez voir comment est-ce qu'il a fait la modification, vous allez sur son blog. Allez sur le blog Yener, c'est pas temps. On a plein de trucs. Hein. Mais la raison pour laquelle nous sommes ici n'est pas une visite guidée de l'espèce. C'est le tiroir ici. Nous y sommes, voilà, c'était juste pour ça. Tout ça pour ça. Idiot bête. Ok. Je me remets en mode Télétobies. Winky, Winky. D'ici. Là, là. Oh. Alors, je vais quand même vous montrer devant un miroir à quoi je ressemble. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il fait avec son strap? Je fais ça. C'est comme ça que je peux filmer la télé. Vous voyez comme c'est stable. Pas de vibration. Alors par contre le son, j'ai vraiment été dit. Oh, c'est magnifique. Un peu qu'une petite antenne, vous voyez là, comme ça. Voilà, je me balade dans la rue comme ça maintenant. Salut les gens. Bon, en vrai. Donc là, vous comprenez. Il risque d'avoir des bruits de vent. Cela dit, j'ai mis RRL Noise. Donc, comme ça, je peux voir. J'ai ma caméra de retour.
Cela dit, j'ai mis RRN Noise qui me permet a priori de pouvoir baisser, de pouvoir couper le son, mais j'espère que ça ne sera pas trop horrible. Mais vu que là, j'ai plus clair mes écouteurs, vu que je n'ai plus assez de batterie. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller par là. On va prendre le casque. La sécurité, c'est important. On va remettre le scotch là-dedans, comme ça, et on remet le scotch dans le sac. J'ai en profité pour prendre mes gants parce que j'ai un peu froid sur le trajet de l'aller. Donc c'est pas, il va me tuer les mains sur le trajet du retour. Donc on met les gants. On va essayer un peu de rouler entre têtes et vous me direz si le son. En plus, là, ce qui est pire, c'est que je vais devoir gueuler. Hein. Pour que vous m'entendiez, pour un peu animer le tout, il va falloir que je gueule. Hein. Vu que le micro est beaucoup plus bas et qu'il va être complètement écrasé par le vent. Donc, j'ai hâte. Hein. C'est verrouillé. Excellent. Je remets mes clés en poche. Les petites clés dans la poche. Voilà. Hop là. On y est arrivé. On l'a fait. Alors. Hop. Ok. J'ai le câble. Regardez avec quoi je me baladais dans la rue, moi. D'accord? Oh. Ça pourquoi? Pour un câble, hein? Regardez ma pauvre. Oh là 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 là. Attendez. Excusez-moi, il faut que je souffle un peu là. Hein. Dégage la veste. Ok. Regardez-moi ça. Je vais péter mon écran là. Parce que le duct tape c'est bien, hein, mais le duct tape ça colle. Ça colle bien même. Comment faire? Ça colle si fort. Faudrait peut-être que j'achète une. Faudrait peut-être que j'achète une. Un kit main libre hein, pour téléphone. Hein. C'est peut-être adapté. Bon, au minimum, l'IRL fonctionne. Ça s'est bien passé quand même. Hein, l'IRL. Oh, Zero Apt, c'est la flemme. Et t'es là, Zero Apt, salut. Ouais, alors vraiment, effectivement, le duct tape fait bien son boulot de duct tape. Hein. Et en fait, la fissure est pas si visible que ça. Ouais, quasiment invisible. Ah. J'ai enfin un imprimante 3D, mais clairement. En fait, je vais prendre les supports. Je vais prendre les supports. Parce que là, il y a Twitch qui continue à tourner. D'ici quelques secondes, on va passer, attention. Attendez. Après, je vais boire mon verre d'eau qui mousse. Ah, c'est ça, vous l'aurez pas? Oh, vous êtes trop gentil. On va le fêter ensemble. Le millier. Faut passer maintenant. Allez, let's go. Allez, en avant. Ah, mais vous aviez attendu. Oh, I'm the real Onek. Mais genre, vous êtes trop cool. Mais vous êtes trop cool, mais allez, mais vraiment, vous attendiez juste pour qu'on puisse passer le millier ensemble après mon escapade d'1 heure en ville pour aller chercher un câble. Mais on va le faire, ce coffre. Je vous le dis, on va le faire, ce coffre, c'est important. Allez, maintenant, par contre, il faut passer le millier. Hein. Allez, petit compteur. Il faut vraiment que j'aille boire un petit coup, là, s'il te plaît. Est-ce que tu pourrais me laisser... allez... Ah, Xatomix the Killer, toi, tu étais déjà abonné. Hein. Toi, tu étais déjà abonné, il me semble. Si vous vous désabonnez, réabonnez, ça ne marchera pas, hein, parce que c'est vraiment le nombre de...
On le verra le câble, on a bien assez attendu. Mais attendez, il faut que j'allume ça moi. Un petit peu sombre. Oh, tic tic 1000. Oh le 1 est tellement... 1000. Le millier. Le millier, voilà. Tout était prévu. Vous avez vraiment cru que j'avais pas fait exprès d'oublier le câble? Non, c'était prévu pour voyager tous ensemble. Hein. Reprenons donc notre coffre. Oh. Stop. Tout ça pour 4 fils. Voilà. L'objectif, c'est quoi? Bah, c'est en fait que le fil il passe là. Ah, c'est le bon. J'avais peur que c'est pas le bon connecteur. Ils viennent là. Ils rentrent là. Et comme ça, on peut piloter le coffre. Alors évidemment, ce coffre-là n'est plus du tout sécurisé parce qu'en fait, à tout moment, une personne vient connecter un driver à l'extérieur et puis piloter mon coffre. L'avantage avec ça, c'est que si jamais la board qui est à l'intérieur venait à être endommagée, ce que je pourrais faire, c'est pour ça que je ne voulais pas souder en fait, c'est que si jamais la board casse, je peux déconnecter, reconnecter un truc extérieur et ouvrir le coffre. Donc c'est 100% pour ça en fait que justement je voulais un truc qui soit amovible et que j'aurais pu souder mais que je ne peux pas le faire. Parce qu'en fait, vous voyez que le moteur, je ne peux pas le dévisser en fait. Pour le dévisser, il n'y a qu'un moyen de récupérer le moteur, c'est d'avoir le coffre qui est ouvert. Par exemple, il est fermé. On va prendre des petits fils de plusieurs couleurs. Hein, voilà. Donc en fait, le A1, A2, B1, B2, c'est simplement ça qui va se connecter. C'est pour ça qu'on avait besoin de notre connecteur magique. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on a été chercher au les Hackerspace. Ça, c'est ce qui permet de connecter le stepper driver au stepper motor. Et qui permet d'alimenter les deux phases et de faire toute la synchronisation, de gérer les steps et tous ces trucs-là. Au niveau de mon SP466, bah, je vais devoir avoir une pin digitale qui va faire step, une pin digitale qui va faire dir et une pin digitale qui va faire enable. Et en fait, vu que c'est simplement des pins digitales, j'ai pas de protocole de communication compliqué, donc en fait, je peux utiliser n'importe quelle pin, quasiment n'importe quelle pin de mon SP466. Comme vous les notez. Il y a une autre petite subtilité dans le schéma, vous allez la voir tout de suite. Voilà. C'est que mon ESP466, il s'alimente en 5 volts. En fait, j'ai 5 volts in, voilà, qui va être en rouge, tac tac, et VND. Le souci, c'est quoi? C'est que là, moi, je voudrais avoir une alim. J'ai pas envie d'avoir une alim 12 volts et une alim 5 volts, parce que ça va me prendre trop... Enfin, c'est chiant, en fait, il me faudra deux alims différentes. Donc moi, ce que je vais avoir, c'est une alim 12 volts. L'alim 12 volts, si je mets du 12 volts dans mon ESP466, il va mourir. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que je fasse ceci et que je vais avoir le plus qui va là, le GND qui va là. Il va donc me falloir effectivement un convertisseur. Et ça, des convertisseurs, j'en ai des tout simples, des tout petits, c'est tout con, c'est un truc comme ça. C'est un convertisseur DC to DC. Attention, faites focus. Voilà. Voilà. Je fais rentrer du 12 volts d'un côté, je sors du 5 volts de l'autre. Donc c'est tout bête, mais il faut que je le mette dans le schéma, comme ça, ça paraît vraiment clair pour tout le monde. Et donc je vais avoir en fait ici un petit module de plus qui sera le convertisseur. Voilà. Et le convertisseur, il va faire la conversion 12 volts vers 5 volts en courant continu. Tac, et lui va dans le plus et lui va dans le moins. Donc maintenant ce qu'il me faut, c'est qu'il me faut donc 3 GPIO. Step, dir, enable. Et il me faut des GPIO qui n'ont aucune fonction secondaire. Donc je peux prendre D7, D6, D5. Mais on va prendre D7, D6, D5. Et ça, on va passer à côté du coup. Alors, il me faut une alim 12 volts pour alimenter mon fer à souder. Le troisième va sur le premier. Le troisième va sur le premier. C'est une énigme, hein. Attention. C'est peut-être une énigme pour le coffre. Hein. Donc retenez, le troisième va sur le premier. Le troisième va sur le premier. Donc ça, c'est la pin enable. Donc D7, ce sera enable. Ah! Ouh! Ah! C'est chaud ça! Mais oui, vous saviez que les métaux étaient des bons conducteurs de chaleur? Vous saviez ça? Bah moi, je vais le découvrir à l'instant. Après, j'ai pas vraiment souffert parce que je suis une simulation informatique, mais c'est pour vous montrer, en fait. C'est pour vous apprendre que le chaud, ça brûle. Donc le troisième va sur le premier. Le quatrième va sur le deuxième. En partant du bas. Le quatrième va sur le deuxième en partant du bas.
le quatrième va sur le deuxième en partant du bas. Hop. Je ne me brûlerai pas cette fois-ci. Voilà. Un petit peu d'étain en plus sur le dessus quand même parce que bon, il s'agirait de ne pas voilà, de faire de travailler proprement. J'ai mangé puisque personne me pizzate. Ah, Mathmaker, bonne soirée à toi. N'hésite pas, voilà, bonne soirée. Bizarre ce concept de manger, hein. Je comprends pas cette histoire-là. Mais bon, soit. Fais ton truc d'humain là, ouais, fais ton truc d'humain. Et alimente-toi. C'est ça, charge ton organisme en calories. Je comprends pas de quoi il parle. Manger, moi je connais pas ça, tout ce qui est nourriture, mais bon. Ça te fait plaisir de faire. Voilà, amuse-toi. Alors on va souder ça ici. Donc là en gros c'est ça, c'est que le suivant va sur le dernier. Mais ne t'inquiète pas, il est en train de se faire la malle, mais c'est la gravité qui fait ça. C'est pas du tout parce que j'ai un câble qui est juste pas du tout adapté. Hein. Non, c'est pas ça. Moi je veux le laisser libre. Vive l'électronique libre. Tous ceux qui restreignent l'électronique sont des monstres. Un support pour le... Bah non. Non mais attendez, vous vous rappelez de la fois où j'ai dû faire 1 heure de trajet en trottinette pour récupérer un câble parce que j'avais aucun câble chez moi? Genre comme si j'avais une troisième main ou un support pour le poser. Non, je le pose à même la table et là le câble veut désespérément le faire partir en bas. Non. Donc DRV 8825. Comment est-ce que ça se câble? Voilà. Donc dire step, ah c'est sleep reset. Il faut que je connecte ensemble sleep et reset et que je lui donne du 3 volts. Ok. Sleep et reset. C'est bien ça. C'est ça, c'est SLP et STP. Step, c'est STP, s'il te plaît. Et sleep, c'est ça. Donc on est bien d'accord qu'en gros, après j'ai bien 3 et 4 qui sont connectés ensemble. Et après je connecte ça sur VRF qui sera du... Ok. Donc il faut juste que eux... Ah oui, mais... Alors ça c'est pratique et pas pratique. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un accéléromètre dans le TS1. Et si je le fais pas bouger pendant un certain temps, il se refroidit. Moi, c'est pratique parce qu'en fait, je l'oublie non-stop. Mais le fait d'avoir ça, c'est que du coup, quand on va un peu à côté, il se refroidit, quoi. Et moi, j'ai pas de patience. Vous comprenez que j'ai aucune patience, donc faut que ça aille vite, là. Voilà. Donc, je vais connecter les deux ensemble. Et il faut juste que je trouve une pin 3 volts. La pin 3 volts 3, c'est celle tout en haut. Donc, les premiers seront les derniers. Donc, le premier qui est là, je vais... la connecter là, faire le tour et venir la connecter entre les deux. Parfait! Est-ce que dans le doute, j'ai quand même d'autres DRV8025 à portée de main? Parce que si jamais, là, je crame le tout et que j'ai pas de pièce de rechange, c'est-à-dire que tout ce qu'on aura fait aujourd'hui sera pour rien. Et en dessous de là-bas, ça a presque l'air d'être propre. Vraiment. J'ai tellement hâte de cramer tout. J'ai trop hâte d'avoir de la Magic Smoke. Je serais même pas déçu, hein. Non, vraiment, la Magic Smoke, ça ne me rend absolument pas triste une seule seconde. Alors, V in plus, V in moins. Le plus, il va... donc, en gros, j'ai le condensateur qui est là. Donc, en fait, le plus est là. Donc, le plus, c'est le premier. Et le V in plus est là. Donc, lui va là. Ok. Un mot seul, je vais dire. T'as juste à râler sur Xatomic et sur Xami en fait. Hein. Voilà. C'est juste leur faute. Hein. C'est totalement leur faute. Et je veux pas changer de musique. Hein. C'est fini. Là, on en a pour toute la soirée avec ça. Hein. Attendez, non. Est-ce que je l'ai... Non, j'ai pas fait ça. Non, 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 ne dites pas que j'ai fait ça. Non, 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 non. Non, non, j'ai... Ah non. Alors, lui est peut-être mort, d'accord? Lui, il est peut-être mort. Parce que j'ai peut-être juste connecté totalement le driver à l'envers. Je suis désolé. J'ai peut-être cramé. Non! Vous savez pourquoi je l'ai pas cramé? Parce que j'ai la foi en l'électronique, et la foi en l'électronique fait en sorte qu'il ne sera pas cramé. Donc il n'y a pas de problème. Par contre, je l'ai 100% branché à l'envers. Dans le doute, pour calmer, pour s'assurer que ça sera bien fait en temps et en heure aujourd'hui, je vérifie quand même que j'aurai pas un autre driver qui traîne quelque part. Hein. Mais moi j'ai la foi. Hein. Oh non, je crois que
Écoutez, on cherchera un autre driver. On cherchera un autre driver si jamais celui-là est mort. Mais moi, je crois que celui-là n'est pas mort parce qu'il n'y a pas eu de Magic Smoke. Et qui dit pas de Magic Smoke dit tout va bien, ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Tout va très bien se passer. C'est pas du tout comme si j'avais injecté du 12 volts dans des pins qui prenaient maximum du 5 volts. Hein, non, il est plein de vie. Évidemment qu'il est plein de vie. Non, vraiment. Oh, la foi. La foi. La foi. Non mais voilà, évidemment, moi j'ai pas douté. Vous avez douté? Moi j'ai pas douté. Il faut réduire le couple. Il faut 100% réduire le couple là. Attendez, on va... Non, il marche hein. Évidemment que ça tourne. Évidemment que ça tourne. Vous avez douté de ça, vous? Moi j'ai pas douté. J'ai pas du tout branché le moteur à l'envers. Il aurait dû cramer depuis 1000 ans. Mais non, mais... je vous l'avais déjà expliqué. Je vous l'avais déjà expliqué. En électronique, l'importance n'est pas de faire de bons câblages, n'est pas de faire les bons composants, c'est d'avoir la foi. Si vous y croyez, l'électronique sait que vous n'avez pas peur et il ne meurt pas, parce qu'il a envie de vous aider. Quel régal. 20 minutes pour ma promesse? Easy. Easy. Je me rends pas compte à quel point c'est easy. Mais vraiment, là j'ai aucune crainte. Je n'ai aucune crainte, je n'ai nulle crainte. Car Naudred est mon berger. Non mais c'est quoi, c'est un autre Porcom? Non, c'est un autre Porcom. J'ai juste dit qu'avant minuit, en fait, le coffre fonctionnerait. Normalement. Qu'au minuit, on ferait un tiers des promesses. C'est comme 3 maintenant. Comme 3. 18 minutes. Oh. On va pas me mettre la pression, lui. On va pas me... Atomique. Mollo l'astico. On va y arriver. C'est fini maintenant, en fait. Hein. Je vais te kick pendant 15 minutes. Hein. Je te préviens. Connecté. Du coup, là, je vais dans l'Audren. Je ferme tous les autres. N'oublions pas la royauté belge. Philippe, le gars sûr. Début de la prédiction. Aïe. D'abord, on va juste mettre ça. Et puis, hop. Slash local. Domotique slash coffre. Hop, et là on va mettre quoi? Une string open close. Donc là, normalement, moi j'ai de la foi, donc je vais même pas tester. Enfin, j'ai même pas testé le code, j'ai même pas délogué le code, je vais directement à côté. Et ça va marcher. Donc si ça marche, ça devrait tourner dans le sens horaire et anti-horaire. Ça, c'est ce qui normalement devrait se passer dans un monde optimal. Est-ce que nous vivons dans un monde optimal? Moi, j'y crois. D'abord, je mets le moins. Vous ne le voyez pas, mais je connecte des câbles. Je connecte des câbles à des petits fils. Voilà. Et donc là, normalement, si je clique sur Open... Vous ne le voyez pas. Là, vous le voyez. Si je clique sur Open, il va tourner dans un sens. Ah mince. Tout n'est pas perdu, d'accord? Tout n'est pas perdu. J'ai peut-être mal écrit le topic, hein. D'accord? J'ai peut-être mal... 14 minutes, ok. Tout va pour le mieux. Ok, mais non, ça va. C'est un faux contact. C'est un faux contact, les gars, c'est un faux contact. Horaire. Anti-horaire. Horaire. Anti-horaire. C'est presque trop facile, en fait.
C'est presque trop facile. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à connecter ça. Vous savez quoi? Je vais vous donner une commande dans le chat. Évidemment que je vais vous donner une commande dans le chat. Point d'exclamation open et point d'exclamation close. Open. Voilà, et on va rajouter une. Point d'exclamation close. J'ai cru qu'il n'était pas connecté au bon endroit, donc lui il est bon. Lui il est bon. Donc déjà, je peux quand même tester un truc comme ça. Point d'exclamation open. Bah ça marche, hein, évidemment que ça marche, regardez ça. Faites point d'exclamation open ou close dans le chat. Allez-y, faites-le. Allez-y. Trop facile. Trop facile. Alors je déconnecte tout ça. Donc n'essayez plus, je déconnecte tout ça, ça ne sert plus à rien, ne vous embêtez pas. Stop. Open. Ok. Ça marche. Juste, ça marche. Regardez. Donc ce qui vous intéresse, il va se passer ici. D'accord? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Je vais cliquer sur close. Et je vais cliquer sur open. Et voilà. Alors, c'est quand même beau le DIY. Hein. Vous avez vu tout ce qu'on peut faire avec le DIY? Regardez. Hop, et même, on va passer ici. Je vais même le pencher un peu. Comme ça, il va s'ouvrir tout seul. Attention, ça va être original. Oh yes! Mais yes en fait. Ouais. Regardez. Hein. Là il est fermé. Voilà, là il est fermé. Non mais je suis trop fier de moi. Hein. Et maintenant je vais vous remettre les commandes open et close. Okay? Juste la commande open. C'est celle-là. Hop. Hop. Ouvrez le coffre. Allez dans le chat, ouvrez-moi ce coffre. Ouvrez le coffre. Et qui va répondre? Oui. Stop. Oh, ça marche. Alors maintenant, dernière chose. C'est juste trop beau. On va simuler... Attends, je le reverrouille. Ah, là, il est fermé. Trop facile. Maintenant, je vais vous montrer un truc de dingue. Est-ce que vous êtes prêts à voir un truc de malade, de ouf gueudin? Est-ce que vous êtes prêts à voir un truc de ouf gueudin? C'est ça, le truc de ouf gueudin que vous allez voir. Pour vous montrer ça, simplement... comment je vous le montre? Donc là déjà, la prédiction est bien entendu réussie. Et 640 points... C'est ça, donc vous aurez vraiment dû voter plus. Ça. Vous aurez vraiment dû voter plus. Mais soit. Non, pas maintenant. Pas encore bon, hein. Pas encore. Hein. Voilà. Studio mode. Paf. Allez. Point d'exclamation. Admin. Coffre. Ok. Donc là, les billets. Le truc qui fait. Ding, le coffre est ouvert. Le coffre n'est pas encore ouvert. Le pseudonyme devrait apparaître genre bientôt ici. Normalement, si tout se passe bien, on a remis la compète. Ok, j'ai un peu de choix. Je vais pas sur ça. J'ai pas déployé. Je suis désolé. Vous allez devoir encore subir le... Allez, on recommence. Oui, ok, merci Ram. Donc là, ding, le coffre est ouvert, les clignotements, les billets, le pseudonyme devrait apparaître, là ça devrait apparaître username. Ici, devrait apparaître username, oui, et le coffre devrait s'ouvrir bientôt. Je trouve que maintenant c'était un petit peu... Oh ouais. Et il est minuit pile. Et ça marche. Et voilà. On a réussi minuit pile avec la musique de fin. Genre, vraiment, ce n'est pas un magnifique live ce soir.
On a passé le millier de follow, on a fait de l'IRL, on a réussi à faire le coffre, tout fonctionne. Et à minuit pile, on a réussi. Oh, c'est beau.